Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour ceux qui sont déjà là depuis très longtemps et qui m'attendent depuis très longtemps également. Du coup, je suis enfin dans ma maison, je suis enfin dans ma petite pièce à moi. Donc ce qui me permet d'avoir enfin ce grand bureau pour pouvoir enfin me poser, mettre mes affaires, etc. Je reviens avec une sale tronche, hein. Je suis désolée, j'ai des petits spots qui se sont installés gentiment sur ma face. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour un petit haul blabla, comme ça on va refaire le point, on va voir un peu hein, sur ce que j'ai acheté. Juste pour vous remettre un petit peu dans l'histoire, c'est que en fait j'ai été en appartement. Donc j'avais ma petite pièce, j'ai eu un bébé, cette pièce s'est transformée en chambre bébé, donc toutes mes affaires ont été mises en bazar, un peu partout. Ensuite, nous avons décidé de lancer notre construction de maison, donc toutes mes affaires, quasiment de coloriage, se sont retrouvées en box de stockage. Euh, donc bah voilà, pendant ce temps-là, bah, pas du tout de colo. J'avais pas vraiment l'envie à ce moment-là non plus, donc c'était pas très grave. Et un jour, Hachette Rose a eu la brillante idée de sortir un tome hors Disney, donc un tome mystère hors Disney qui m'a un peu réveillé cette envie de colorier. Et donc, je me le suis offert. Donc, ce tome en particulier, c'est le Looney Tunes. J'adore les Looney Tunes, en particulier Titi et Gros Minet, c'est vraiment mes préférés. Donc, dès que j'ai vu ça, je l'ai précommandé, je l'ai reçu. Je me suis empressée de faire un coloriage direct dedans, je vous le montrerai. Donc j'avais fait celui-ci, voilà, tout simple. Alors pour refaire mes coloriages, vu que j'avais plus du tout de feutre, plus de matériel, j'avais acheté, je vous la montre tout de suite, j'avais acheté cette pochette là. Donc en fait c'est les dual brush de OU, donc cette gamme là, voilà. Donc j'avais acheté cette gamme là et j'avais fait le coloriage dedans avec. Et bizarrement je trouvais que c'était un peu la galère. Je galérais, je me suis dit, moi, je me rappelle pas du tout que les coloriages mystères c'était aussi chiatique à faire. Je le fais quand même. Et en fait quelques temps après, je vois passer sur les groupes que ce tome a fait l'objet d'une mauvaise impression. Et bien sûr, le mien en fait partie. Donc j'ai contacté directement Amazon hein, suite à ça. Sauf que comme j'avais fait un coloriage dedans, ils n'ont rien voulu savoir. Donc je me retrouve avec un tome, Looney Tunes, où j'ai à la limite quelques coloriages que je vais pouvoir faire. Mais j'en ai une grande majorité où bah, sinon je vais me flinguer les yeux quoi. Hein. Je pourrais peut-être le faire, mais je vais me flinguer les yeux clairement. Je l'ai gardé quand même. Je ne l'ai pas racheté non plus parce que je trouve que c'est déjà un budget. Hein. 14,95 un livre de coloriage c'est déjà pas mal et du coup je ne l'ai pas racheté. Donc, bon, j'étais un petit peu déçue, j'avais laissé ça de côté et puis je restais quand même connectée sur les groupes parce que le coloriage mystère ça me commençait à me replaire et puis je cherchais plus ou moins un nouveau tome à me procurer. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo qui présentait donc ce tome-là, le tome Season, que j'adore. Les images sont magnifiques. Alors, j'en ai encore pas fait dedans. C'est ça qui est le plus drôle, c'est que il me plaît énormément, mais j'en ai pas encore fait dedans. Donc lui, pour le coup, pas de souci d'impression. Les images sont sublimes. Je vais pas les représenter. Je vais juste remontrer vite fait. Vous avez des présentations entières hein, sur Internet de toute façon. Mais ce tome, il est sublime. Faut vraiment. Alors moi, j'avais craqué, surtout c'était pour celle-là. Alors moi, j'adore Mouchou. Donc voilà. Bref, j'arrive à me lancer dedans. Voilà, il est vraiment tellement beau ce tome. Magnifique. Voilà. Donc voilà, je me suis relancée là-dedans. Et puis, s'en est suivi après bah, le chamboulement de mon deuxième bébé. J'ai eu mon deuxième bébé. Donc
Avant qu'il naisse, j'ai eu des petits soucis de santé, il a fallu que je reste pas mal allongée, donc le coloriage c'était cuit, parce que colorier allongé c'est juste pas possible. Et après, redéménagement, maison, etc. Donc voilà. Me voilà arrivée ici dans cette maison. Donc je viens de finir d'aménager mon bureau, qui est juste derrière vous, qui fait 2,40 m de long, qui est très très grand, même 2,46 m, et qui est en même temps et mon coin couture et mon coin dessin, coloriage, bricolage, parce que je fais autre chose, hein. Je fais pas que du dessin, du coloriage, voilà, je fais plein de choses, au grand désespoir de mon conjoint d'ailleurs. Un jour je vous présenterai mon coin bazar qui est juste derrière vous, vous allez comprendre. Donc voilà, donc je suis enfin installée, j'ai mon coin et donc je me remets tout doucement dans mes passions. Je vais vous faire un petit peu dans le désordre ce que j'ai acheté parce que ça fait partie du dessin, du coloriage. Donc quand je suis arrivée ici, alors moi j'adore l'aquarelle et je suis sur les réseaux Blanche Tristan, qui est aussi appelée l'eau bleue, hein, qui sort des livres magnifiques et qui fait des choses magnifiques également. Et donc elle a sorti son 2e livre de coloriage qui est Jardin fleuri. Donc son premier, pour ceux qui veulent savoir, c'était celui-ci. Voilà, fleurs et végétaux à l'aquarelle, qui est sublime, j'adore. Elle fait également pas mal de tutos sur son compte YouTube. Donc je me suis acheté ce livre-là, voilà, pour refaire un peu d'aquarelle, parce que j'adore l'aquarelle. Je me suis également mise en contact avec elle parce que j'adorais sa palette d'aquarelle, et donc je me suis fourni les couleurs qu'elle utilise. J'ai complété ma palette d'aquarelle que j'avais déjà. Et donc voilà, après j'ai des couleurs qui granulent, des choses complètement à part, mais ça je pourrais refaire une vidéo sur l'aquarelle si ça vous intéresse. Voilà, je pourrais vous montrer un peu tout ce que j'ai là derrière. J'ai ma gouache, j'ai mon aquarelle, j'ai pas mal de choses. Donc voilà, ça c'était un achat que j'adore. Voilà. Hop, je le remets ici tout de suite. Voilà. Ensuite, j'aime également tout ce qui va être dessin de mode. J'adore les dessins de mode. Et je suis tombée sur une dame qui est sur Instagram, qui fait donc des vidéos où elle dessine des modèles avec des vêtements. Enfin, c'est sublime, elle fait tout au feutre à alcool. Et elle a sorti un livre, donc Modern Fashion Illustration de Holly Nichols. Voilà. C'est un livre en anglais, hein. Il n'est pas traduit en français, mais en fait ça explique les morphologies, comment dessiner en fait les silhouettes de mode et comment faire les textures des vêtements. Voilà. Moi je trouve ce livre vraiment sublime. Il faut juste que j'arrive à m'y mettre. Pour l'instant je ne suis pas très douée pour dessiner les silhouettes. C'est un peu... Bon, sont un peu disproportionnées, mes bonnes femmes, mais bon, ça viendra, hein, ça viendra, c'est pas grave. Donc voilà, petit achat complémentaire par rapport à mes passions, dessin, coloriage, etc. Je me dis que c'est bien aussi de changer, j'ai pas envie de faire que du coloriage, donc bon, moi j'aime bien changer. Voilà, donc on va arriver maintenant dans le gros du haul avec tout ce qui va être coloriage mystère. Matériel et livres confondus, parce que j'ai acheté les deux. Alors, je me suis donc mise au mystère, principalement sur celui-ci. Donc le mystère vitraux, je l'adore. Si vous voulez faire des coloriages mystères non prise de tête, c'est celui-ci que je vous recommande à 100%. Attendez, excusez-moi. Pardon pour la coupure. Donc je disais, si vous voulez des coloriages mystères vraiment pas prise de tête, allez-y sur celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans. Par exemple, si je les retrouve, c'est toujours comme ça. Il va falloir que j'apprenne à mettre des marque-pages. Alors, j'ai fait tout d'abord, donc j'ai fait Mulan, voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait au feutre acrylique Artistro.
Voilà, c'est des feutres acryliques que j'avais déjà. Parce que j'étais sur un groupe où il fallait faire des dessins sur les galets. Donc j'avais déjà acheté une boîte de 40 Artistro. Ensuite, j'ai fait... Comme ça, je vous montre un peu ce que j'ai fait en même temps. Parce que je vais pas forcément faire des vidéos à chaque fois sur les coloriages que j'ai fait. Parce que j'en fais pas non plus énormément. Là, en ce moment, je suis en arrêt. Donc j'ai un peu plus de temps. Mais quand je vais reprendre le travail, ça se trouve, je pourrai en faire un tous les mois. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait Pascal de Réponse. Voilà, toujours au feutre acrylique. Alors, on voit que là, ça fait un peu de traces sur les grandes surfaces, l'Artistro. Il aurait fallu que je fasse 2 couches, mais honnêtement, j'avais la flemme. Et puis, au niveau des couleurs, je suis pas super fan. J'aurais dû changer un peu les couleurs parce que ça reflète pas vraiment le dessin animé Réponse, je trouve, ces couleurs. Et le petit dernier que j'ai fait, qui est Je vais y arriver. Non mais moi ça changera jamais, je serai toujours bordélique sur mes vidéos. Hein? Où es-tu? Où es-tu? Bah, sinon je vais regarder dans les réponses et ça va me donner la solution de la page. Je crois qu'il est au début. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est Polochon. Voilà, celui-ci, je l'ai fait uniquement au feutre. Je l'ai fait avec les Pen 68 voilà, que j'ai depuis. Les Pen 68, c'est les premiers feutres que j'ai achetés quand j'ai commencé le coloriage. Ces feutres, ils ont 11 ans. Ouais, j'ai dû les acheter en 2013, 2014, quelque chose comme ça. Voilà, de temps en temps, moi le feutre, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est moins prise de tête. L'acrylique, c'est très beau. J'adore le rendu. Par contre, faut être un peu plus minutieux, faut repasser sur les couches. Donc bref, moi le feutre, j'adore aussi. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, je fais les deux. Voilà. Pour ceux qui se demandent, oui, je mets mes mystères en porte-vue. J'ai commencé à faire, j'ai encore le season à faire. Je préfère, parce que en plus, ceux-là, ils sont top. C'est ceux de chez Leclerc. C'est ceux-là, ils se présentent comme ça, les esquisses. Je crois qu'il y a 3 ou 4 couleurs différentes. Ils sont à 3,49 €. Ils sont pas super chers en plus. Et le livre, alors il passe. C'est juste à la fin, par contre, on ne peut pas voir toutes les solutions. Il faut regrouper certaines. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, ça, c'était un des suivants que j'ai acheté. Ensuite, je me suis procuré, bien entendu, le Looney Tunes tome 2. J'étais tellement déçue de ne pas pouvoir colorier dans mon tome 1. Quand ils ont sorti le tome 2, je l'ai acheté directement. Je pense toutefois quand même que je me procurerai de nouveau le tome 1. Il faut juste que j'arrive à repasser le cap de racheter le livre. C'est encore une sortie d'argent. Vous allez me dire, avec tout ce qu'on achète, on n'est pas à 15 balles près des fois. Mais bon, enfin, voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie. Donc le Looney Tunes, que j'adore. J'en ai pas encore fait dedans. Je l'ai juste mis en porte-vue. Pareil. Voilà, top. Pareil, je ne vous les présente pas. Hein. Vous avez plein de présentations sur Internet. Et ensuite, le Princesse. Alors, le Princesse, je l'adore. Les solutions sont magnifiques. C'est pareil. Je me le suis procuré il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore eu le temps de colorier dedans. Mais c'est mon prochain, c'est sûr et certain. Parce que j'ai acheté un autre livre encore et j'en ai déjà fait un dedans. Mais ça va être le prochain. C'est clair et net. Je l'adore. Tac. Et ensuite, donc, le dernier livre de coloriage que j'ai acheté, Mystère, c'est le tome 11. Le tome 11 que j'ai acheté dès qu'il est sorti parce que j'adore les solutions. Il y a beaucoup de détails sur certains coloriages et j'adore ça. Je trouve que ça fait des coloriages tellement complets qui changent. Moi, j'adore. Alors, autant que j'adore le Vitro par sa simplicité que là, celui-là, j'adore parce qu'il est compliqué. Voilà. Bon, encore une fois, sur ce tome, il y a eu des petits soucis d'impression, des soucis de décalage. Il y en a certains qui avaient des papiers différents. Alors moi, j'ai pas de soucis de papier différents. J'ai quelques pages où j'ai des décalages sur les doubles pages, pas toutes. Mais comme celui-ci, je vais le faire principalement au feutre acrylique. Il y a moyen de rattraper un peu la chose. Moi, ça me dérange pas, je ne l'ai pas renvoyé pour ça. Voilà. Enfin, de toute façon, je ne l'ai pas ramené parce que je l'ai acheté à Espace culturel Leclerc. Voilà.
Et donc j'en ai déjà fait un dedans, je vous présente. J'ai fait celui-ci, donc c'est le Mulan, que j'adore. Voilà, j'ai même mis des petites paillettes, hein, c'est des petits stickers comme ça, hein, que j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns. Et donc voilà, je trouvais que ça apportait un petit quelque chose en plus. D'ailleurs, ce coloriage, il est fait avec du matériel que j'ai reçu et dont je vais vous parler juste après. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais me le garder sous la main. Donc, voilà pour tout ce qui est livre de coloriage, livre de dessin, etc. Voilà. J'ai pas d'autre chose. Maintenant, on va passer au matériel. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, j'aime autant le dessin feutre que le dessin acrylique. Avec mes OU, je me trouvais un petit peu limitée. Mes Pen 68 commencent à fatiguer. J'avais acheté une boîte de Super Tips que j'aimais bien, mais j'ai un petit Gremlins de 4 ans qui me l'a volé pour faire ses gribouillis. Donc je lui ai laissé. Il ne faudrait pas lui reprendre, le pauvre. Et donc voilà, je me suis racheté du matériel, donc je vous montre ça tout de suite. Donc je commence d'abord, je me suis acheté les Fibracolor, voilà, la boîte de 100. Pour ceux qui se demandent, c'est pas écrit en français ici, tout simplement parce que je ne l'ai pas acheté sur le Amazon France, hein, parce que le prix c'est un peu du vol. Je crois qu'en ce moment ils sont à 60 €. C'est complètement excessif pour une boîte de feutre comme ça. Donc je l'ai commandé directement sur le Amazon.it, donc le Amazon italien. Il était à 24 € avec 5 € de frais de port, ce qui vous revenait à 29 € la boîte. On va dire moitié prix par rapport à la France pour exactement le même produit. Donc voilà. Donc les Fibracolor, je n'en parle pas, tout le monde les connaît. Il faudra que je me fasse un nuancier et que je leur trouve une trousse parce que moi je veux pas les... Ça me tente pas de les garder en boîte comme ça. J'ai complété avec cette boîte de Super Tips là, les pastels. Donc il y en a 20. C'est pareil. Alors je pourrais faire un nuancier avec vous si ça vous intéresse encore. Hein, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Mais c'est pareil, il y a plein de présentations de ces feutres-là. Donc, c'était juste pour compléter ma gamme de Fibracolor. Et pour compléter encore cette gamme de feutres, j'ai pris donc les Colors of the World de Crayola. Alors, j'ai pris les gros. Hein, j'ai pas pris les tout fins parce que les tout fins, les mines, elles sont pas top. Là, c'est des mines un peu comme ça, là, un peu coniques. Donc, on peut faire autant des aplats de couleurs que des petits détails. Et je trouve que c'était bien. Pareil, pendant un moment, ils étaient montés à un prix faramineux. Là, ils sont revenus dans les 11 €. Hein, donc, ce qui est plutôt pas mal. On a 24 feutres à l'intérieur. Donc, pour tout ce qui est couleur peau, moi, ça me va bien. Voilà pour les feutres. Et donc, je suis plongée un petit peu comme tout le monde dans la folie du feutre acrylique. Parce que j'adore le rendu du feutre acrylique. Hein, quand je vois mon petit Kobo Mulan là qui est là, j'adore. Donc moi j'avais déjà, je vais vous la montrer, j'avais déjà cette boîte là, donc de 42 Artistro. J'aime bien la mine. Après ça reste du feutre acrylique à amorçage. Je sais pas si vous allez voir. Ça reste du feutre acrylique à amorçage, donc c'est un peu pénible, c'est long, enfin, mais bon c'est bon. Une fois que c'est amorcé, ça va plutôt pas mal. Après ils font un peu de traces je trouve. Mais à la base, je les avais achetés pour faire du dessin sur galet. Donc moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Pour le coloriage, c'est un peu moins pratique. Donc, devant toutes ces annonces que j'ai vu passer sur Internet, sur les groupes Facebook, sur YouTube, je me suis dit, je vais me procurer des feutres acryliques. D'autres couleurs. Ne vous méprenez pas, je n'ai pas acheté les Tooly Art. Je sais ce que vous allez vous dire. J'ai pris d'autres qui sont pas mal vus également. Donc, tout d'abord, j'ai pris les... Tout se casse la binette. Donc, j'ai pris les pop art de la marque Zibber. Voilà. Donc, c'est pareil. On les voit passer partout en ce moment. Donc, on les reçoit comme ça. Un peu en vadrouille. 84 couleurs. Voilà. Je vous montre un petit peu la pointe. Je vais en prendre un au hasard. Donc, on est sur une pointe comme ça. Pointe pinceau brush. Il n'y a pas besoin de les amorcer, donc c'est l'avantage.
Voilà, on a un choix de couleurs. Voilà, 84 couleurs, c'est plutôt pas mal. J'ai complété quand même, voilà, par cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, on la voit quasiment pas passer. Je l'ai même encore jamais vu passer sur les vidéos YouTube ou sur les groupes Facebook. Donc, c'est des Guangna. La marque, elle, par contre, elle revient assez souvent, mais cette boîte-là, je ne l'ai jamais vue. Donc, ceux-là, c'est les acryliques brush marqueurs. Alors, pareil, ils sont en bazar hein, dans la boîte. Par contre, ceux-là, ils font hyper qualitatifs. Ils sont bien épais. Ils sont... Alors, il faut les secouer quand même. Il y a une petite bille dedans, contrairement aux autres. Mais ils sont hyper quali. Hop, je vous montre pareil. La mine, c'est comme ça. Voilà, donc de la pointe brush. Et encore une fois, dans l'idée de compléter, en Guangna, j'ai pris cette petite boîte-là. Alors, c'est que des feutres que j'ai achetés. Les acryliques, je les ai tous pris sur Shein. Parce que les prix étaient plus intéressants. Voilà. Et donc, cela, voilà, c'est la petite boîte de 12 couleurs teinte peau. Et c'est pareil, c'est la même mine. C'est de la pointe brush. Alors, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Parce que je vais vous donner mon avis, vu que je les ai essayés sur mon coloriage Mulan. On a à peu près, là j'ai à peu près sur toutes mes boîtes de feutres acryliques, j'ai à peu près 200 feutres. Je ne sais plus, 208, quelque chose comme ça. Je vous remontre un peu le coloriage de Mulan sur le choix de couleurs. Voilà. On en a beaucoup, mais on n'est pas encore non plus dans les pages doubles où il y a une 60aine de couleurs. Ben, vous allez me croire si vous voulez, mais sur toutes les boîtes que j'ai, je n'avais aucun bordeaux. Je n'avais pas de teinte pour pouvoir finir la robe de Mulan. Il a fallu que je finisse avec ma boîte d'acrylique à moi, avec mes tubes et un pinceau. Mais la grosse galère, mais c'est pas possible en fait. Sur toutes les boîtes de feutres, enfin même sur tous les feutres que j'ai en acrylique, je n'ai pas de bordeaux. Pas un seul. Il m'en manquait 2 pour finir, pas un seul. Et du coup, ça m'a mis un peu la rage parce que je me dis, mince, acheter autant de feutres pour qu'il m'en manque encore, ça fout la rage. Donc, j'ai fini avec mon pinceau pour que mon coloriage soit fini. Deuxième point négatif. Ils sont très bien pour des grandes zones. Mais alors, par contre, pour faire des petits détails, ils sont horribles. Les mines brush comme ça, elles s'écrasent. Donc, moi qui fais mes contours noirs avant, en fait, autant dire que j'ai débordé sur toutes mes lignes noires. Il a fallu que je repasse une deuxième fois sur toutes mes lignes noires. Je trouve qu'ils font un peu boulocher le papier. Alors, pareil, je suis pas sûre que vous puissiez voir. Non, vous n'allez pas voir comme ça, mais j'ai des endroits où ça m'a fait des espèces de bouloches de papier, de couleur, je sais pas trop. Bref. Alors, c'est pareil, hein, là où j'ai fait mon bordeaux avec mes pinceaux, c'est brillant. Ma peinture, elle est brillante, mon acrylique, alors que les feutres sont mat. Donc, c'est pareil, ça se voit un peu, mais bon, c'est pas... Mais voilà. Alors, en gros, très bien pour le prix. Mais par contre, on arrive encore à manquer de teinte. Et alors, j'aime pas du tout la mine. Je pense que je vais les garder pour des coloriages de style vitraux, justement. Mais moi, ça me convient pas spécialement, du coup. Pour mon tome 11, pour moi, c'est pas possible. Donc, je vais faire sûrement comme tout le monde. Je vais passer au Tooly Art. Parce que voilà, j'aime bien cette façon de colorier, mais clairement ces feutres là sont pas faits pour des dessins avec du détail, c'est pas possible. Ou alors il faut être super fort, mais même en essayant de faire tout doucement, en prenant la petite pointe du pinceau, je débordais de partout, ça m'a agacé. Donc voilà, mais bon, ça fait des couleurs, mais il en manque encore, donc on est content. Eh bien écoutez, que vous dire de plus? Pas grand chose. En tout cas, je suis contente de revenir un petit peu sur YouTube. J'essaierai quand même de vous faire des petits hauls. Alors, je ferai pas forcément peut-être que des hauls coloriage. Je peux faire aussi des hauls action parce que j'y vais de temps en temps. Je peux faire des vidéos autres aussi. Hein. J'ai pas envie de me prendre ma tête à faire que du colo. Je ferai peut-être aussi des vidéos couture, qui sait. Et puis voilà, on va se laisser porter par le vent. Puis on verra bien. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt.